Comment réaliser des fondations sur massif Longrine? Les fondations sur massif Longrine sont des fondations permettant d'asseoir la construction sur un bon sol ou l'horizon porteur. Elles sont constituées de massifs en gros béton surmontés d'une semelle en béton armé, supportant des longrines préfabriquées ou coulées en place, et reliées entre elles par des clavetages. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut un laser, une cisaille, des serre-joints, un pied de biche, un vibreur, une pelle mécanique et une solution de levage. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Des armatures, du béton, du contreplaqué et des longrines. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les bottes et les chaussures de sécurité. Première étape, le tracé. Selon le plan de fondation, commencez par tracer au sol l'emplacement des massifs et des longrines. Pour cela, servez-vous des chaises d'implantation. Tracez l'axe des longrines, repérez leur largeur. Tracez enfin l'emplacement des massifs. Ces étapes sont importantes pour éviter un défaut d'implantation. Deuxième étape, le terrassement. Creusez les massifs et l'emplacement des longrines. Les tranchées devront être suffisamment larges et profondes pour pouvoir les manipuler. La profondeur des massifs permettant d'atteindre l'horizon porteur sera définie par l'étude de sol et confirmée visuellement sur le chantier. Vérifiez la profondeur des tranchées et des puits au laser. Attention, le terrassement peut avoir une profondeur importante. Veillez à baliser votre ouvrage. Troisième étape, le coulage des massifs. Coulez un gros béton conforme aux préconisations de l'étude béton, directement dans les massifs. Il est recommandé de couler juste après le terrassement. Ajustez la hauteur finale au laser. Quatrième étape, la réalisation des semelles. Une fois le béton sec, reportez sur les massifs les axes des semelles. Positionnez et réglez les cages d'armature sur des cales d'enrobage. Alignez et fixez les attentes. Positionnez les fers de maintien des armatures pour éviter leur déplacement pendant le coulage. Réalisez au besoin un coffrage périphérique. Coulez les puits. Le béton devra être conforme aux préconisations de l'étude béton. Vibrez-le, puis ajustez sa hauteur au laser. Dans le cas d'une utilisation de longrines préfabriquées, nous vous conseillons de couler 1 cm en dessous du niveau des longrines, pour en faciliter le calage. Terminez en contrôlant la position des attentes. Cinquième étape, la pose des longrines. Commencez par reporter l'axe des bords des longrines sur le béton sec à partir des chaises d'implantation. Mettez en place des cales sur les semelles. Réglez-les au laser sur l'altimétrie des longrines. À partir du plan de pose du fabricant, mettez en place les longrines. Contrôlez et ajustez au besoin leur position. Vérifiez leur alignement au cordeau. Au besoin, sécurisez-les au moyen de jambes de force. Contrôlez leur aplomb. Sixième étape, le clavetage. Réalisez le coffrage des clavetages. Maintenez-le à l'aide de serre-joints équerre ou de boulonnage. Il ne vous reste plus qu'à couler les clavetages au béton. Vibrez-le puis ajustez la hauteur finale dans l'alignement des longrines. Décoffrez dès le lendemain.
Et voilà, c'est à vous de jouer.